Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo car je suis de retour en France pour quelque temps et étant au cœur de l'action, plutôt au cœur de la merde, je m'aperçois que notre système politique, je le savais déjà mais je le ressens d'autant plus que je suis au cœur du pays, est vraiment un système corrompu. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner les clés, pour vous donner la solution pour venir à bout de ce système politique qui spolie le peuple de son droit à choisir son avenir, puisqu'évidemment le gouvernement passe des lois qui ne sont pas faites pour le peuple dans sa globalité, mais pour les groupes de puissance, les puissances économiques, possédant les médias, qui ont mis notre président au pouvoir. Président qui a été mis au pouvoir dans un simulacre d'élection démocratique, alors que tout simplement les Français sont abreuvés de fausses informations et n'ont en général le choix dans leur politique qu'à ce qu'on leur montre par ces puissants médias et dont on fait un portrait par ces médias qui n'est pas la réalité. Donc les Français ont voté pour un homme jeune et dynamique sans savoir ce qu'il y avait exactement derrière. Derrière, il n'y a pas la volonté de donner au peuple la chance et le droit de choisir son avenir, mais plutôt de le laisser dans son état de producteur aux ordres, d'esclave, tout simplement, pour qu'il continue à produire pour les puissances, mettant au pouvoir nos politiques par l'intermédiaire des médias qui influencent et lavent l'esprit des hommes. Donc je vais vous expliquer un peu la technique absolument légale. Il n'a pas besoin de couper des têtes et de les mettre en haut des pics pour faire des révolutions. La révolution passe par le verbe, la révolution passe par l'enseignement des hommes sages au groupe et non par la violence primaire. Ça ne changera rien. Il faut d'abord éveiller les hommes, les instruire et leur apprendre à choisir leur avenir en toute conscience et à refuser la soumission, c'est-à-dire refuser de soumettre les autres et refuser d'être soumis soi-même. Donc je vais vous expliquer cette technique qui peut permettre de prendre le pouvoir, de donner au peuple le pouvoir de choisir son avenir en votant ces lois. Donc une démocratie participative où tous les citoyens pourront décider des lois sous lesquelles ils voteront. Comment arriver à ce système? Et je vais vous l'expliquer maintenant. Alors tout d'abord, je dois vous dire que j'ai été profondément choqué, ça n'a pas changé ma vie, mais j'ai été choqué de voir que maintenant le gouvernement, que les puissances en place ne se gênent plus pour démonter leurs adversaires de façon obscène, de façon légale, mais en vérité illégale, puisque la justice leur appartient, ils sont les maîtres du pays. Donc, j'ai été choqué, bien sûr, de voir Mélenchon perquisitionné à son domicile. On a beau dire c'est un franc-maçon, il est ci, il fait partie du système. C'est tout de même un viol, et évidemment, il est tombé dans un piège. Et ils sont en train d'essayer de détruire Mélenchon en l'accusant et en essayant de chercher chez lui des fautes dans sa façon de gérer son parti, les Insoumis. De la même façon, on voit à l'autre bout Marine Le Pen avec ce qui était le FN devenu le RN, donc le Front National devenu le Rassemblement National, pour faire plus propre, mais c'est la même chose en vérité. Donc, attaquer par le pouvoir, et là on va jusqu'à faire des demandes par la justice d'expertise psychologique de la responsable du parti
RN, donc Rassemblement National ex-FN. Donc des techniques propres, en fin de compte, au régime soviétique d'antan. Donc on se retrouve réellement dans une république qui tourne à la dictature et on ne voit plus trop de démocratie là-dedans, puisque la démocratie, c'est le peuple qui voterait, qui dirigerait, en fin de compte, qui choisirait les lois sous lesquelles il vivrait et la direction qu'il voudrait prendre économiquement et socialement. Donc, étant choqué par tout ça, mais ne vous inquiétez pas, je suis solide, hein, rien de nouveau sous le soleil. Je me suis dit et j'ai trouvé la solution pour pouvoir éliminer tout simplement ce système corrompu. Parce que le but n'est pas d'éliminer les hommes, d'en vouloir aux hommes, de détester les hommes. Le but est avant tout d'éliminer un système qui corrompt les hommes et qui leur permet de prendre le pouvoir, non pas pour aider le peuple, mais pour jouir du pouvoir et avoir quelque temps cette sensation d'immortalité. Donc, cette technique est très simple. Lors d'une élection, il faut que je propose à un parti de Mélenchon, donc aux Insoumis, et à Marine Le Pen, donc au RN ex-FN, de se rassembler en un parti unique bicéphale. Un parti unique bicéphale qui, normalement, devrait, justement, en son sein, puisqu'il a deux façons de penser l'avenir de la France et la vie des citoyens complètement différentes, qui devrait normalement ne pas marcher. Mais, en utilisant, justement, le bon côté de cette bicéphalité, on pourrait, par l'union de ces deux partis qui n'en formeraient qu'un, le parti démocratique bicéphale, par exemple, on peut lui trouver un autre nom, ça n'a pas beaucoup d'importance, l'importance c'est le système. Il pourrait y avoir à ce moment-là deux pôles différents dans ce parti extrêmement puissant qui proposeraient des lois qui seraient ensuite votées par le peuple. L'avantage pour un parti de ce type, c'est qu'il regrouperait un maximum d'individus. Il aurait deux bureaux internes, le bureau de droite, le bureau de gauche. Dans le bureau de droite, on proposerait des lois de droite. Dans le bureau de gauche, on proposerait des lois de gauche. Bien sûr, des fois, la gauche et la droite de ce parti seraient en accord sur certaines lois et proposeraient une loi unique. Ensemble, toutes ces lois seraient votées par le peuple. Mais mieux, le système de vote des lois par le peuple ne se ferait plus par les députés et les sénateurs, donc on les dégagerait, on les remplacerait par une cinquantaine de juristes spécialisés dans l'accord des lois entre elles. Donc ça nous ferait faire pas mal d'économies et ça enlèverait justement à la politique ce but ultime d'être sénateur et député, c'est-à-dire d'être parasite d'État ultra bien payé sur le dos des esclaves et jouissant de plein d'avantages, c'est-à-dire de la salle de gym du Sénat, des petits fours, des appartements, des remboursements en tout genre, des collaborateurs qui sont souvent les femmes, les amants ou les maîtresses, des remboursements, des bonnes places dans les restaurants et, en fin de compte, de la vie de cour dont plus personne ne rentrerait en politique, sachant que les gains y seront limités. Et ça serait comme ça le peuple qui voterait des lois proposées par un gouvernement bicéphale. Chaque fois qu'une loi serait proposée, par exemple, vous imaginez que les insoumis, la partie gauche de ce parti bicéphale proposerait une loi, à ce moment-là, la partie droite proposerait une loi allant, si vous voulez, à l'encontre ou différente, ou, si vous voulez, une loi inverse de la loi du parti gauche. Alors des fois, ils pourraient s'entendre, mais il y aurait une thèse qui serait une loi et une antithèse. Ça serait l'histoire de la thèse, antithèse. Ça serait A, la loi parti gauche, insoumis,
B, la loi parti droit, RN ou FN, qui sera en fin de compte l'antithèse de la thèse proposée par le côté gauche des insoumis, et tout simplement, ça fonctionnerait comme ça. Donc le peuple pourrait à ce moment-là voter les lois entre thèse, antithèse. Mais bien sûr, il y aurait aussi la possibilité de voter neutre, c'est-à-dire de voter ni pour la thèse, ni pour l'antithèse. Donc, si la loi est passée, la loi par exemple des insoumis, eh ben, elle sera adoptée et elle sera appliquée. Par contre, si c'est la loi antithèse qui passe, eh ben, cette loi sera appliquée et passera et sera appliquée. Mais bien sûr, si les neutres, ceux qui ne veulent ni de la A ni de la B, passent, ben, la loi antithèse et thèse sera annulée. Il n'y aura donc aucune loi qui passera. Le peuple aura voté l'annulation de cette loi. Donc, on peut voir que si un parti bicéphale arrive au pouvoir, ça devient un parti particulièrement intelligent, organique. Le parti, justement, se chargera dans son bureau, non pas d'attaquer la gauche ou d'attaquer la droite, mais de proposer des lois dans des regroupements citoyens, ou de gauche ou de droite, à l'intérieur du parti, et de plancher sur les antithèses et les thèses quand cette loi sera proposée au peuple qui, lui, en dernier recours, décidera de l'avenir du pays et surtout de la façon dont il désire vivre. Donc c'est une véritable démocratie participative avec un parti principal, qui serait par exemple formé de l'association du FN ou du RN et des Insoumis, deux entités qui sont normalement à l'opposé, mais qui, par cet opposé, en fin de compte, peuvent se modérer l'une l'autre en passant thèse-antithèse, loi-anti-loi, pouvant être votées par le peuple, mais le peuple ayant toujours recours de ne pas vouloir la thèse ou l'antithèse, donc la loi ou l'anti-loi. Donc une véritable démocratie, une démocratie participative, où le peuple n'est plus un mouton qui suit son pasteur, mais est un peuple de pasteurs qui choisit l'avenir, qui choisit les lois sous lesquelles il vivra, lois proposées par le parti qu'il a élu, bien sûr, et dont il pourra participer dans les assemblées pour, éventuellement, sous le système de pétition, proposer des lois en interne. Donc on voit que, en faisant ce type de parti, on regroupe une grande partie des Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui pourront, à ce moment-là, décider de leur loi, c'est-à-dire un parti des hommes libres et non un parti des moutons votant pour des présidents jeunes et dynamiques qui vont appliquer des lois que le peuple ne désire pas et qu'il subira comme un peuple d'esclaves, de serfs et de moutons. Donc voilà la technique qu'il faut utiliser, l'union de deux partis opposés, d'où jaillira en fin de compte une véritable démocratie qui pourra détruire, révolutionner notre système politique et détruire le système corrompu qui met en place en France des individus qui font les lois pour le peuple, lois qui souvent ne sont pas voulues et désirées par ceux qui les subissent. C'est l'âge d'homme, l'âge de la liberté. On peut enfin y arriver. Bien sûr, il faudrait que Mélenchon et Marine Le Pen décident d'un grand rassemblement, mais malheureusement, les hommes souvent courent après le pouvoir, se grisent au pouvoir et rêvent d'accéder à la place suprême, ce qui leur permet pendant cette course d'oublier leurs angoisses existentielles et d'avoir un moment l'impression d'avoir été choisi par le destin et d'influencer le monde. Mais en faisant le système que je vous indique actuellement, les hommes qui s'uniront par-delà leur haine et par-delà leur différence seront en vérité les hommes qui rentreront dans l'histoire, car ce système sera visiblement
un système qui pourra se transmettre comme un virus dans toute l'humanité et qui permettra aux hommes de devenir libres et de ne plus être des pantins au cerveau lavé par les médias et dirigés par des politiques qui en ont que foutre de leur vie, de leurs problèmes et de leur destin. Voilà, petite vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Ça sera toujours un vote, une démocratie participative. Actuellement, c'est possible, puisque la technologie a évolué. Il y a quelque temps, le système classique était meilleur. La démocratie participative peut marcher dans des petits États comme la Suisse. Dans des grands États, c'est impossible, car le traitement des données, la connaissance des gens, le transport de l'information entre les gens n'était pas possible. Les gens ne se connaissaient pas tous, ils ne continuent à ne pas se connaître. Mais maintenant, grâce aux réseaux informatiques, au traitement des données, à la toile, à la transmission de l'information, à son traitement, à la capacité de mémorisation de nos outils informatiques, le monde a radicalement changé et nous pouvons tous être informés et voter de chez nous grâce à un système électronique performant et maintenant sécurisé les lois sans avoir à les faire voter par une bande de parasites corrompus, gavés comme des oies et qui ne vont au pouvoir que pour en profiter. Donc maintenant le peuple peut prendre les rênes de son avenir. Ça ne se fera pas facilement. Un enfant apprend toujours à marcher en chutant. Un homme qui quitte ses parents affronte le vaste monde. Il va chuter, il va même parfois échouer, mais il ne peut que réussir si il quitte justement son état d'assisté. C'est-à-dire c'est la seule façon de réussir, mais aussi d'échouer. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des hommes. Un peuple doit devenir libre, doit choisir son avenir. Il avancera dans la douleur. Tout apprentissage se fait dans la joie d'être libre, mais aussi la douleur d'échouer, parce que les systèmes ne sont pas encore bien ajustés. Donc nous tomberons plusieurs fois, mais nous arriverons réellement à une démocratie participative où le peuple pourra imposer sa loi, pourra vivre comme il le désire et non comme les politiques veulent qu'il vive, tout simplement pour les maintenir en esclavage aux ordres des puissants qui vivent sur les producteurs. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. L'avenir est radieux. C'est à nous de le faire. C'est à nous de nous unir. C'est à Marine Le Pen, c'est à Mélenchon de s'unir, de montrer la réconciliation, tout en gardant leur façon de penser propre, qui sont, en fin de compte, des choses merveilleuses, parce qu'elles permettent de, en fin de compte, comparer les idées, et, en fin de compte, plus il y a d'idées, plus il y a de possibilités d'adaptation dans un monde en permanence, en perpétuel changement. Voilà, c'est un système organique, proche du système génétique d'adaptation des êtres au monde en mouvement, et ce système sera appliqué dans la politique. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'avenir est radieux, ainsi parlait Cheikh Delavier. À bientôt.